Être appelé à signifie être invité ou requis de faire quelque chose. Exemple, les membres du comité sont appelés à voter pour élire leur nouveau président. S'imposer, remporter une victoire de manière claire ou devenir incontournable. Malgré la compétition, elle s'est imposée comme la meilleure candidate. Virer en faveur de. Tourner, changer de direction en faveur de quelqu'un. Le débat d'abord a été équilibré, mais il a rapidement viré en faveur de Marie. Prendre connaissance de. Découvrir ou apprendre une information, il a pris connaissance des résultats dès son arrivée. Être attendu signifie que quelqu'un doit se rendre quelque part ou que sa présence est espérée. Le directeur est attendu pour l'inauguration de la nouvelle salle. Comblé. Très satisfait, pleinement heureux, les spectateurs étaient comblés par la performance de l'artiste. Douche froide, désillusion brutale, déception soudaine. Sa défaite a été une douche froide pour ses partisans. Adresser ses vœux, envoyer ses félicitations, ses souhaits de réussite. Elle a adressé ses vœux de bonheur aux jeunes mariés. Tremplin. Opportunité permettant de progresser ou d'atteindre un objectif supérieur. Ce stage a été un véritable tremplin pour sa carrière. Faire naître les espoirs, provoquer des attentes ou de l'optimisme, ses premiers résultats ont fait naître les espoirs parmi ses partisans. Être persuadé que, avoir la conviction forte de quelque chose, elle est persuadée que son projet sera un succès. Revenir à sa place, retrouver une position ou un statut perdu. Après des années de difficultés, l'équipe est revenue à sa place dans le championnat. Servir de tremplin. Permettre de progresser vers un objectif supérieur. Son premier livre a servi de tremplin pour sa carrière littéraire. Même si introduit une concession, une idée contradictoire, elle a décidé de partir même si elle savait que cela serait difficile. Être populaire dans les sondages. Avoir une forte approbation ou une grande reconnaissance dans les enquêtes d'opinion. Le candidat est très populaire dans les sondages malgré ses récents propos. 120 adhérents de républicains étaient appelés à voter pour élire leur président ce dimanche 18 mai. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est imposé avec près de 75% des suffrages. Le duel pour la présidence des Républicains a viré en faveur de Bruno Retailleau. Il a obtenu 64,31% de voix. Ce dimanche 18 mai, le grand vainqueur qui a pris connaissance du résultat depuis le ministère de l'Intérieur est attendu au siège du parti en début de soirée par des militants plus que comblés. C'est la bonne personne au bon moment, estime l'un d'eux. Dans le camp de Laurent Wauquiez, c'est en revanche la douche froide. Il a toutefois adressé tous ses vœux de réussite à son adversaire. En tremplin pour une candidature à la présidentielle, Bruno Retailleau, désormais président du parti, fait naître les espoirs. J'ai de l'espoir pour l'avenir. Je suis persuadé que la droite va revenir à sa place, confie en militant. Le score de ce dimanche pourrait servir de tremplin à Bruno Retailleau pour une candidature à la présidentielle, même si les prétendants sont nombreux à droite, avec notamment Édouard Philippe, aujourd'hui le plus populaire dans les sondages. Bruno Retailleau est une figure montante de la droite française, actuellement ministre de l'Intérieur et président du Parti des Républicains. Voici une présentation de son parcours et de ses positions politiques. Origine et formation, naissance 20 novembre 1960 à Cholet, Maine-et-Loire. Études titulaire d'une maîtrise en sciences économiques diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po.
Enfance, élevé à Saint-Malo-du-Bois, en Vendée, dans une famille catholique pratiquante. Carrière politique, début ancien membre du mouvement pour la France de Philippe de Villiers, il rejoint l'Union pour un mouvement populaire UMP en 2010. Parcours parlementaire, sénateur de la Vendée de 2004 à 2024. Il préside le groupe UMP puis RR au Sénat de 2014 à 2024. Présidence des RR. Élu président des Républicains le 18 mai 2025 avec 74% des voix, succédant à Éric Ciotti. Ministre de l'Intérieur, nommé ministre de l'Intérieur, ministre d'État le 21 septembre 2024. Valeurs et positions politiques, identité et laïcité. Favorable à un durcissement des conditions de naturalisation et à un contrôle renforcé de l'immigration, sécurité plaide pour une politique de tolérance zéro face à la délinquance et au trafic de drogue. Souverainisme, critique de l'Union européenne et défense de la souveraineté nationale. Économie, positionnement économique libéral en ligne avec la tradition de la droite républicaine. Ambition présidentielle. Avec son élection à la tête des LR, Bruno Retailleau se positionne comme un prétendant sérieux à la présidentielle de 2027 et il bénéficie d'une popularité croissante, notamment en raison de sa gestion du ministère de l'Intérieur et de sa ligne politique ferme sur les questions d'immigration et de sécurité. Cependant, il devra naviguer dans un paysage politique complexe marqué par la montée du Rassemblement national et la fragmentation de la gauche. Tu as vu les résultats? Bruno Retailleau a gagné avec près de 75% des voix. C'est vraiment impressionnant. Oui, c'est un vrai succès pour lui. Le duel a clairement viré en sa faveur. Mais je me demande si ça suffira pour redonner vie à la droite française. Je crois que oui, beaucoup voient en lui la bonne personne au bon moment. C'est un tremplin idéal pour une candidature à la présidentielle. Tu ne penses pas? Peut-être, mais la droite est très divisée. Il y a beaucoup de prétendants, comme Édouard Philippe, qui est populaire dans les sondages. Ce ne sera pas facile. C'est vrai, mais Bruno Retailleau fait naître beaucoup d'espoir. Plusieurs militants sont convaincus que la droite peut revenir à sa place grâce à lui. Et que pense Laurent Wauquiez de tout ça? Il a parlé de douche froide après les résultats, et il a aussi adressé ses vœux de réussite à Retailleau. Oui, c'est un signe de respect malgré la compétition. Ils savent qu'ils doivent avancer ensemble pour reconstruire la droite. On verra bien. En tout cas, ça juste montre que la bataille à droite est loin d'être terminée.